Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi aller voir le W là, qui est assez intéressant. On a fait 20% aujourd'hui. Puis ben, on est dans une zone très très intéressante pour justement le trader. On a également le VET là, qui est revenu sur un niveau qu'on regardait depuis quand même un bon moment. Là. Puis ben, on est finalement revenu sur ce niveau-là, donc ça va être intéressant pour aller prendre des setups de longue. Aussi, ben, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à aller checker en description pour mes liens pour ZoomX et puis BitGet. Mais sinon, on va continuer avec la vidéo. Donc, juste avant d'aller sur TradingView, je vais quand même vous montrer ce graphique-là qui est en gros la map des liquidations. Qu'est-ce qu'on peut voir là, c'est qu'on a pas mal de liquidations. On venait chercher au nord ici, donc au-dessus des highs qu'on a fait juste là. Donc, ça ne m'étonnerait pas que dans les prochains jours, là, on se dirige vers ce niveau-là. À court terme, c'est sûr que là, on pourrait redescendre un peu. On est redescendu justement, venir chercher un petit peu de liquidité juste là. Mais après ça, je pense qu'on devrait venir le pump puis venir chercher les 68 000 dans les prochains jours. Donc, justement, si on va sur le graphique du Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que, en gros, on avait fait une inversion de structure juste là. Donc, on avait fait un niveau plus bas ici, après ça, un niveau plus haut. Donc, pour moi, ici, c'est vraiment une structure qui est assez bullish. Puis, on devrait justement avoir un mouvement aussi à partir de là. Après ça, qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'on a accumulé la liquidité en dessous de ces lots-là. Puis après ça, on est venu les chercher juste là. On est venu faire une mèche ici qui est venue chercher la dernière petite mèche juste là. Puis, qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'on est également front-run en gros, l'ordre bloc qu'on avait juste là en H1, là, donc ce niveau-là ici. Puis on est venu chercher à la place le niveau qu'on avait juste là. Donc si on va par exemple, après ça, là, si on va en 2 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'en gros, on est venu combler à 100% la zone de Ferrol Gap qu'on avait juste là, donc en 2 heures ici. Après ça, en 3 heures également, là, puis même sur toutes les autres time frames en 4 heures également. Donc pour moi, c'est vraiment c'est assez bullish parce que ça veut dire qu'on est venu combler la zone de Ferrol Gap. Donc ça voudrait dire qu'ici, là, on devrait sûrement avoir un bottom que peut-être qu'on ne reviendra pas finalement chercher en gros la zone d'ordre bloc, qu'il y a beaucoup de gens là, qui regardent en ce moment, là, donc la zone d'ordre bloc en H1 qu'on a juste là, donc à partir des 62 500 c'est vraiment là qu'on a l'ordre bloc en H1, mais ça se pourrait très bien qu'on ne revienne pas chercher ce niveau-là. Puis que justement, pourquoi que je vous dis ça, c'est parce que si on va en 15 minutes, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'en gros, ici, on est venu chercher de la liquidité en dessous du lot qu'on a fait juste là. On est venu chercher la mèche ici. Après ça, on peut voir qu'on a fait une inversion de structure. Là, donc, on a fait un niveau plus bas, après ça, un niveau plus haut. Donc, ça voudrait dire que là, la structure est passée de baissière à la haussière ici. Donc, ça voudrait dire que là, en gros, si on dézoome un peu, la structure générale est haussière. Après ça, la structure générale, en l'autre time frame ici, est haussière. Donc, ça voudrait dire que ici, là, si on prend un trade, juste là, on pourrait venir target assez haut. Là. Donc, ici, mon entrée, ça serait en gros sur l'ordre bloc qu'on a en 30 minutes. Juste là, on pourrait également venir combler toutes les zones de faire le gap. Puis, je pourrais poser mon stop loss en dessous de ce lot-là. Parce que si on va en 5 minutes, on peut voir que, en gros, toutes les zones de demande ici se sont faites combler à 100%. Donc, on peut voir que, par exemple, ici, la zone qu'on avait juste, ça serait plutôt en genre 3 minutes ou 2 minutes. Ici, on avait une zone de demande. Donc, on l'a comblé. Après ça, on peut voir que cette zone-là ici, on est venu la retoucher juste là. Donc, avec la petite mèche qu'on a faite juste ici. Donc, ça voudrait dire qu'on devrait plus revenir en dessous de ce lot-là. Donc, j'ai même posé mon stop loss juste là. Donc, pour moi, ici, on a un stop loss qui pourrait être assez serré pour avoir un mouvement qui serait assez gros. Là. Donc, si on dézoome un peu, puis qu'on dit que ici, on a trouvé notre bottom en high time frame. Donc, ça voudrait dire que en gros, si je dézoome un peu, ça voudrait dire qu'ici, on ne devrait pas revenir en dessous de ce lot-là. Puis on devrait continuer notre tendance qui est haussière parce qu'on sait qu'à partir d'ici, on est haussier. Donc, puis là, à partir d'ici, on est haussier à court terme. Donc, si on est haussier à moyen terme et à court terme, on devrait être haussier juste là. Donc, ça voudrait dire qu'ici, on a peut-être trouvé un bottom, puis qu'on pourrait dézoomer un peu, puis voir, OK, si ça, c'est notre bottom, on pourrait venir, par exemple, targeter soit un niveau plus haut directement, donc un nouvel ATH ici, ou venez chercher la zone d'ordre bloc qu'on a juste là. Donc, ça se pourrait très bien qu'on se fasse rejeter sur ces niveaux-là. Euh, Personnellement, je ne pense pas que ce niveau-là on va vraiment avoir un top qui va se former là, sur, par exemple, qu'on fait ça comme ça. Je ne pense pas que ça va arriver parce qu'on est déjà venu le retester avec cette mèche-là. Donc, ça m'étonnerait que ce niveau-là va être très très pertinent quand on venait le chercher. Puis on a également pas mal de liquidité ici. Donc, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on vienne ici et qu'on vienne le casser directement. Donc, pour moi, c'est assez bullish ce qu'on fait en ce moment. Puis, je pense que ce genre de trade-là, ça serait plutôt intéressant là, à prendre. Puis, en gros, on pourrait venir target là, la petite zone d'ordre bloc qu'on a juste là, qui serait vraiment notre niveau de TP final là, pour ce trade-là. C'est sûr qu'on pourrait prendre des TP intermédiaires, mais ça reste que, en général, je pense que vraiment ici, on pourrait venir chercher ce niveau-là. Donc, ça se pourrait très bien qu'on ait trouvé un bottom ici sur le Bitcoin, puis qu'on vienne chercher pas mal plus haut, puis que justement, là, on part sur une tendance qui est haussière. Là. Donc, si je m'en vais par exemple sur un autre graphique, ça se pourrait très bien qu'ici, en gros, on ait trouvé notre bottom juste là, puis qu'on commence à partir en tendance haussière, puis qu'on vienne péter notre ATH. Puis également, si on regarde, en gros, l'ATH de 2021 était
Donc, si on dézoome un petit peu puis qu'on va en weekly, ben, en gros, si on regarde juste là, la tâche qu'on avait faite juste là, donc sur ce high-là ici, on peut voir qu'on est venu le toucher ici. Donc, ça veut dire que ça a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines qu'on est resté sur ces niveaux-là, stagne un peu. Puis, qu'est-ce qu'on peut voir dans le passé, c'est qu'en gros, ben là, on ne le voit pas sur notre graphique, là, mais c'était juste là qu'on était. En gros, on avait la tâche de 2017 qui était ici. Puis on peut voir qu'on avait également stagné un petit peu. Donc, on avait stagné à peu près 1, 2, 3, 4. Puis la cinquième semaine, on l'avait cassé à la hausse. Tandis qu'on est rendu sur notre huitième semaine. Donc, ça ne m'étonnerait pas du tout que ben, dans les prochaines semaines, ici, on vient de faire un niveau plus haut. Donc, ça voudrait dire qu'ici, à court terme, là, on est peut-être justement là, sur un bottom qui nous amènerait pas mal plus haut. Donc, pour moi, c'est vraiment très, très bullish ce qu'on a fait aujourd'hui. Puis, ben, dans les prochains jours, là, ça devrait se matérialiser. Puis, on devrait avoir une tendance qui est haussière. Sinon, ben, pour ce qui est de l'Ethereum, pour ce qui est d'Ethereum, c'est un petit peu moins intéressant que sur le Bitcoin parce que même si oui, on est venu chercher un petit peu de liquidité ici, ben, en gros, sur le Bitcoin, on est venu chercher ce lot-là juste là, puis on est venu en gros un petit peu plus bas. Donc, ben, sur l'Ethereum, c'est un petit peu moins pertinent, je trouve, l'analyse d'une tendance qui serait haussière. Ben, c'est sûr que l'Ethereum va suivre le Bitcoin, mais ça reste que pour moi ici, je n'essaierai pas de long justement l'Ethereum ici. J'aimerais mieux long le Bitcoin vu qu'on est venu chercher pas mal de liquidité là, avec ce lot-là. Tandis que sur l'Ethereum, c'est pas aussi clair que ça. Donc, ouais, ça se peut très bien qu'ici, sur l'Ethereum, on reparte quand même là, en suivant le Bitcoin. Mais bon, ça reste que personnellement, j'aimerais mieux long le Bitcoin que l'Ethereum en ce moment. Ça reste qu'ici, on a quand même laissé des equal highs juste là, donc c'est sûr qu'on venait les chercher à un moment donné. C'est juste qu'on ne sait pas encore quand. Ça va être vraiment ça qu'il va falloir essayer de timer, de savoir quand est-ce qu'on venait chercher ce niveau-là. Donc, ça se pourrait que ça se fasse dans les prochains jours si jamais le Bitcoin est aussi haussier que ce que je pense. Sinon, on pourrait très bien redescendre un peu là, si jamais on vient casser ce niveau plus bas, ce plus bas-là. On va sûrement revenir en gros chercher les lots qu'on a fait juste ici, venir chercher ce niveau-là, juste là, pour après ça pouvoir partir, qui est notre dernière zone de faire le gap en 15 minutes qu'on a ici. Donc, justement, sur l'Ethereum, on pourrait très bien avoir, mon PC plus de batterie. En gros, on pourrait très bien avoir un setup comme ça ici avec ben, en gros des niveaux plus hauts à venir chercher. Donc, ça va être assez intéressant, mais je pense que ben, justement sur l'Ethereum, on pourrait attendre un peu avant de le long. Puis ben, en gros, si jamais le Bitcoin il est un petit peu moins bullish que ce que je pense, ben, en gros, on pourrait plutôt long l'Ethereum ici, vu qu'on a ces niveaux-là qui vont être intéressants à regarder pour tenter des longs. On a également le W là, qui est assez intéressant parce qu'on peut voir que, ben, en gros, on avait tiré un Fibo de ce plus bas-là, donc du listing jusqu'au plus haut, puis on était revenu finalement dans la zone de rechargement de long. Après ça, si on allait en low time frame, qu'est-ce qu'on avait ici? Ben, c'est que, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une petite inversion de structure ici, donc un niveau plus bas, après ça, un niveau plus haut. Donc, logiquement, ce lot-là devrait être protégé, là, puis on était quand même sur justement, quand on était sur ces niveaux-là, on parlait de faire un petit peu comme le Jupiter qui nous avait fait un moins 40%, si je me souviens bien. Finalement, lui, on a fait, bon, si on ne prend pas la mèche du listing, puis on prend la mèche juste après, finalement, on a fait un moins 72%. Donc, c'est pas mal plus important que qu'est-ce que je pensais. Là, je pensais plutôt qu'on allait stagner sur ces niveaux-là ici. Donc, en dessous des, j'avais dit en dessous des 1$ ici, sur ces niveaux-là. Je pensais vraiment qu'on allait tenir, là, en gros, là, un moins 40, moins 50% sur ces niveaux-là, qu'on allait pouvoir repartir à la hausse, faire quelque chose comme ça. Finalement, on est redescendu un petit peu plus bas, mais pour moi, c'est assez clean qu'est-ce qu'on fait parce que ici, on devrait avoir un bottom là, qui s'est formé avec en gros un niveau plus bas ici. Après ça, notre inversion de structure que je vous parlais. Puis ben, après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est qu'on est venu chercher les lots juste là. Donc pour moi, ici, ce lot-là devrait être protégé. Puis on a vu qu'on a une très très belle, après ça, une très très belle impulsion. On est venu chercher ce lot-là ici. On est venu également chercher ça ici. Donc ben, pour moi, c'est assez bullish. Puis ben, justement, si on devrait tenter des longs ici, dans la zone de power gap qu'on a juste là, ben, pour moi, ça serait très valable parce que en gros, on pourrait mettre notre stop loss, là, si mon stop loss veut se ramener un petit peu, ben, en gros, on pourrait le mettre en dessous du lot qu'on a fait juste là parce que si jamais on redescend en dessous de ce lot-là, ici, pour moi, c'est vraiment pas bullish parce que ici, le lot devrait être protégé vu qu'on est déjà venu chercher de la liquidité. Donc, pourquoi on viendrait encore chercher de la liquidité si ça ne ferait pas vraiment sens? Donc, je pense qu'ici, on devrait tenir ce niveau-là. Après ça, ben, avoir une tendance haussière qui se continue. Puis ben, justement, plutôt un retournement de tendance parce qu'on peut voir qu'on est plutôt bearish ici. Mais pour moi, à partir de là, on est rendu bullish. Donc, on devrait venir chercher des niveaux plus hauts ici. Donc, venir chercher toute la liquidité qu'on a accumulée juste là. Puis venir chercher la mèche du listing qui est au 1,88$. Puis, en ce moment, on est au 0,66$. On avait également le VET là, qui était plutôt intéressant parce qu'en gros, ben, je ne sais pas si je l'avais montré en vidéo, mais en gros, j'avais ces zones-là ici qui m'intéressaient vraiment. Là, donc, pour tenter des longues, c'était en gros l'order bloc en H1 qu'on avait juste ici, qui était la même order bloc sur le Bitcoin. Ben, puis on peut voir ici qu'on a descendu tranquillement vers ce niveau-là, puis après ça, boum, on a un beau rebond. On peut voir également qu'en 15 minutes, qu'est-ce qu'on est venu nous faire? C'est qu'on est venu faire un nouveau plus bas ici. Donc, on est venu chercher la liquidité. Après ça, on peut voir qu'on est venu faire un
niveau plus haut, juste là. Donc, on a notre inversion de structure. Donc, qu'est-ce que moi j'attendrais? Ben, en gros, si on tire un Figo de cet plus bas-là à cet plus haut-là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on aurait sûrement un setup de long sur le niveau de demande qu'on a juste là. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a ici? C'est qu'on a une zone de fair gap juste là. On a également une juste ici. Donc, on pourrait très bien redescendre un peu, venir combler à 100% ces zones-là pour là, après ça, vouloir partir. Ça reste qu'on en a une également juste là. Mais c'est pour ça que justement, je ne mettrais pas mon stop loss. Par exemple, si je rentre ici, je ne mettrais pas mon stop loss ici parce qu'on a quand même une zone de fair gap. Puis on a une zone de demande là, juste, donc en gros, on en a une juste ici. Donc, la petite baisse qu'on a faite juste ici, là, si on va en low time frame, là, qu'on revient juste là, on va aller en 5 minutes. C'est sûr qu'on a une zone d'order block, donc on peut voir qu'en 5 minutes, là, ici on a un order block qui n'est pas encore retesté parce qu'en 15 minutes, on a une petite zone de fair gap juste là. Donc ça voudrait dire que ce niveau-là, on pourrait venir le toucher. Donc, on pourrait venir mettre notre stop loss en gros en dessous de ce lot-là. Parce qu'on peut voir que cette mèche-là ici est venue retester cette zone de demande-là. Donc, l'order block qu'on a là, il est déjà retesté avec la mèche qu'on a faite ici. Donc, ça, c'est retesté. Après ça, ça, c'est pas encore retesté. Donc, ça voudrait dire que notre stop loss, on devrait le mettre juste là. Donc, ben, en gros, c'est pour ça que la position aurait plus de sens avec quelque chose comme ça ici. Puis après ça, si j'enlève ça juste là, on pourrait après ça avoir une target qui serait assez élevée parce qu'on se rappelle que ici, on a notre inversion de structure comme sur le Bitcoin. Donc, justement, sur le VET, après ça, on pourrait venir target ces niveaux-là. Donc, ça nous fera un 10 heures là, à venir chercher. Donc, ça serait assez intéressant, mais je pense que ce setup-là, il est assez clean à prendre. Sinon, ben, pour ce qui est de l'order flow du Bitcoin, c'est également très, très bullish. Qu'est-ce qu'on a? Parce que qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a les fundings qui ont bien redescendu sur en gros, sur la petite hausse qu'on a faite juste là. Donc, pour moi, c'est vraiment un très, très bon signe. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas eu vraiment d'open interest qui a augmenté. C'est plutôt le contraire. On a eu beaucoup de fermeture de position. Donc, ça voudrait dire que ça ici, c'est pas des shorts qui entrent dans le marché. C'est soit ben, des longs qui ont clôturé, là, qui ont clôturé leur position. Donc, c'est le fait que, ben, en gros, les fundings ont redescendu parce qu'on a par exemple, le même nombre de shorts mais on a moins de longues parce qu'ils ont clôturé leur position, donc ça pourrait être ça. On peut le voir également avec justement l'OpenTrust qui a vraiment diminué ici sur, en gros, la petite hausse qu'on a eu juste là. Donc ça va rester à voir parce qu'on peut voir que la dernière fois qu'on avait des fundings très dans le négatif, ça n'a pas vraiment fait grand-chose. On n'a pas vraiment monté ici, puis on n'a pas vraiment fait de short quiz. Donc ça va rester à voir ici, mais pour moi, en gros, le setup graphique ici avec notre inversion de structure est assez valide. Là. Donc on devrait venir faire des nouveaux plus hauts ici sur le Bitcoin. Mais ça reste que c'est ça. Avec les fundings qui sont en négatif puis une fermeture de position, c'est pas vraiment le setup parfait niveau order flow, mais niveau graphique solide. Donc pour moi, c'est correct également. Puis qu'est-ce qu'on peut venir faire également, c'est qu'ici, par exemple, on peut redescendre, on peut avoir l'open interest qui augmente, les fundings qui redescendent. Puis ça ici, ça va être des shorts qui vont s'ouvrir, donc ça va être très très bullish. Puis là, on devrait avoir une tendance qui est haussière, avec justement, ben, pour les short squeeze, les shorts qui devraient rentrer ici, si jamais bon, on a d'open interest qui augmente et les fundings qui redescendent. Mais pour moi, comme que je vous dis, là, ça semble assez bullish sur ce niveau-là, avec également les spreads là, qui sont bien revenus dans le négatif. On peut également aller voir l'order book du Bitcoin sur Binance. Puis là, ça, c'est le contrat ben, pour les leviers, donc en perpétuel. Là. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici, c'est qu'à court terme, là, donc en 5 minutes, si on voit qu'est-ce qu'on a ici, ben, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un petit peu ben, d'ordre d'achat qui sont placés juste là. Donc, on a quand même 500 et 400 bitcoins qui sont placés ici. On a également pas mal de bitcoins là, qui sont placés juste là, donc sur ce niveau-là ici. Donc, on a 600 qui sont placés juste là. Donc, c'est quand même un très très bon signe. Donc, ça voudrait dire qu'ici, là, on devrait justement tenir ce niveau-là parce qu'on a, on a beaucoup d'ordres d'achat qui se placent juste là. Même en haut ici, on n'a pas beaucoup d'ordres d'achat, c'est plutôt calme. Pas beaucoup d'ordres de vente plutôt, donc c'est plutôt calme sur ces niveaux-là. Donc, je m'attends vraiment à ce qu'ici, on redescende, on vienne chercher les ordres d'achat qui se placent juste là pour après ça le vouloir pump et venir chercher des nouveaux plus hauts. Pour ce qui est de l'order book en spot, ben, on peut voir que là, on n'a vraiment pas grand-chose qui se place ici. Là, donc, on n'a pas vraiment d'ordres qui sont placés juste là. Ça reste que si on dézoome un peu, on en a au 61 000 mais à part de ça, l'order book sur Binance, pour ce qui est du spot, est pas mal vide. Là. On n'a pas de grosses whales qui essaient de se placer. On a toujours nos ordres d'achat ici qui sont au 60 000 mais bon, ça reste à voir là, si on venait les chercher ou pas. Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!